C'est tellement dur de croire en Dieu en Chine. C'est vrai. J'ai hâte de voir le PCC s'effondrer. Pas normal. Qu'on ait la possibilité de croire en Dieu librement et sans avoir la peur au ventre. Frère Zhang, frère Xu, après vous avoir écouté, je pense avoir compris. Le PCC est un groupe démoniaque. C'est un parti athée hostile à Dieu et à la vérité. C'est vrai, tu as raison. Le démon, c'est Satan personnifié. La réincarnation de Satan et des esprits maléfiques, c'est le démon, l'ennemi juré de Dieu. Et donc, lorsque Dieu œuvre en Chine dans les derniers jours, la persécution que lui fait endurer le gouvernement du PCC est inévitable. C'est sûr. Exact. Mais la plupart des pasteurs et des anciens, dans la communauté religieuse, connaissent parfaitement la Bible. Ils n'étudient pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, et ils ne la recherchent pas non plus. Mais au contraire, ils jugent, condamnent et résistent comme des fous. Je trouve ça ahurissant. Oui, c'est vrai, il a raison. Que le gouvernement du PCC condamne l'œuvre de Dieu, ce n'est pas surprenant. Mais les pasteurs et les anciens, pourquoi est-ce qu'ils résistent à ce point à l'œuvre de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Voilà un point qui mériterait des explications. Frère Zhang, frère Xu, vous pourriez éclaircir ça, s'il vous plaît? C'est vrai, ça. C'est normal que le gouvernement du PCC condamne les clercs orientaux, le réprime et le persécute. On le sait, le PCC est un régime athée et satanique. Il réprime les croyances religieuses et persécute les chrétiens depuis toujours. C'est vrai, Mais la plupart des pasteurs et des anciens sont des serviteurs de Dieu qui enseignent la Bible. c'est vrai. Leur jugement et leur condamnation de l'éclair oriental soulèvent donc un véritable problème. Je suis bien d'accord. Quel problème est-ce que ça soulève? Je me le demande. J'ose affirmer que la communauté religieuse n'aurait pas tort si elle condamnait toute confession comme hérétique. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce que tu peux dire ça? Collègue Wu, tu es en train de dire que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours n'est pas la vraie voie. C'est le raisonnement de la plupart des pasteurs et des anciens, qui résistent à Dieu et le condamnent. Oui, on est d'accord. Est-ce que tu te bases sur la parole de Dieu pour dire ça? Les pasteurs et les anciens sont-ils établis et utilisés par Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Peuvent-ils déterminer comment Dieu arrive et comment Dieu apparaît et œuvre? Tu as réfléchi à tout ça avant de prendre la parole parce que tu tires des conclusions hâtives. On n'a pas réfléchi. Ce sont des conclusions arbitraires. Tu lis la Bible depuis des années. Tu devrais savoir depuis le temps comment les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Oui, c'est sûr. Tu crois au Seigneur pourtant. Alors pourquoi tu écoutes les pasteurs et les anciens? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus ou aux pasteurs et aux anciens? Tu préfères écouter la parole du Seigneur ou celle de ces gens? Si tu crois vraiment au Seigneur, pourquoi tu continues à les vénérer? Pourquoi est-ce que tu obéis aux gens si tu crois au Seigneur? Tu ne devrais pas. Ça m'étonnerait bien que tu crois véritablement au Seigneur. Il faut arrêter de suivre les pasteurs et les anciens. Il faut que tu arrêtes. La question soulevée par le frère Lin est vitale. Nombreux sont les croyants qui ne la comprennent pas. D'accord. Dieu est apparu dans la chair 2 fois, et 2 fois il a subi la persécution collective de la communauté religieuse et des gouvernements. La vraie voie est donc persécutée depuis les temps les plus anciens. Amen. Amen. Nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte. Et surtout, ils ont du mal à croire à la condamnation frénétique de l'œuvre de Dieu par les chefs religieux. Mais en fin de compte, ça n'a rien d'étrange. Autrefois, lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer, il a tout d'abord été frénétiquement condamné, outragé, blasphémé et arrêté par les grands prêtres, les scribes et les pharisiens du judaïsme. Ces faits apparaissent clairement dans la Bible. Oui, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible. Ces grands prêtres, ces scribes et ces pharisiens, ils étaient censés enseigner la Bible et servir Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont condamné, persécuté et pourchassé le Seigneur Jésus incarné? Est-ce qu'il se pourrait que leur foi en Dieu avait en réalité pour but de crucifier le Seigneur Jésus quand il est venu? Non, impossible. Certainement pas. Qu'est-ce qui les a donc poussés à commettre de tels actes contre Dieu? Tout est expliqué dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vous propose d'en lire quelques passages. Oui. Ah oui, très bien. Dieu Tout-Puissant dit: Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus?
Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent encore le Messie, car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie, et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Il a raison, c'est absurde. Je vous demande encore, n'est-il pas extrêmement facile pour vous de commettre les erreurs des premiers pharisiens, étant donné que vous n'avez pas la moindre connaissance de Jésus? Peux-tu discerner le chemin de la vérité? Peux-tu vraiment garantir que tu ne t'opposeras pas à Christ? Peux-tu suivre l'œuvre du Saint-Esprit? Si tu ne sais pas si tu vas t'opposer à Christ, alors je dis que tu vis déjà à 2 doigts de la mort. Ceux qui ne connaissaient pas le Messie étaient tous capables de s'opposer à Jésus, de rejeter Jésus, de le calomnier. Les gens qui ne comprennent pas Jésus sont tous capables de le renier et de le vilipender. De plus, ils sont capables de voir le retour de Jésus comme la tromperie de Satan. Et plus de personnes vont condamner le fait que Jésus redevienne chair. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur? Ce à quoi vous faites face sera un blasphème contre le Saint-Esprit, la ruine des paroles du Saint-Esprit aux églises et la répudiation de tout ce qui est exprimé par Jésus. Que pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si embrouillés? Comment pouvez-vous comprendre l'œuvre de Jésus quand il revient dans la chair sur une nuée blanche si vous refusez obstinément de vous rendre compte de vos erreurs? Je vous dis ceci, les gens qui n'acceptent pas la vérité mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches blasphémeront certainement contre le Saint-Esprit. Et c'est l'espèce qui sera détruite. Amen. Je peux lire la suite? Bien sûr. Ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie et des pierres d'achoppement, qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? C'est bien le cas. Oui.
Regarde les dirigeants de chaque confession religieuse. Ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même un peu de connaissances. Ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et utilisent des artifices par lesquels ils ont attiré le peuple devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons le consulter au sujet de notre croyance en Dieu. Voyez comment il cherche le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? La raison pour laquelle l'homme s'oppose à Dieu est d'une part due au tempérament corrompu de l'homme et d'autre part à son ignorance de Dieu, à son manque de compréhension des principes de l'œuvre de Dieu et de sa volonté pour l'homme. Ces deux aspects se fusionnent dans une histoire de la résistance de l'homme à Dieu. Amen. 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 C'est le cas. Comme vous l'avez compris, il est ici question de la résistance à Dieu des pharisiens, des pasteurs et des anciens. Vous en avez compris la cause. On a compris beaucoup de choses. Grâce à Dieu. Alors je vous écoute. Quelle est donc la raison pour laquelle les pasteurs et les anciens résistent à Dieu? En réalité, ils acquièrent une connaissance biblique et des théories théologiques, mais se fichent de la vérité. C'est ça. Du coup, ils ne reconnaissent pas le Seigneur. Exactement. C'est ça. Les pasteurs et les anciens sont hostiles à la vérité. Dès qu'ils comprennent que ce qu'exprime Dieu est entièrement la vérité, ils deviennent hostiles et commencent à juger, condamner Dieu et à lui résister. C'est vrai. Vous l'avez très bien exprimé. Quand les pharisiens ont écouté la parole du Seigneur Jésus, ils ont ouvertement reconnu que ce qu'il disait faisait autorité et qu'en plus d'être puissante, la parole du Seigneur Jésus provenait bien de Dieu. Alors pourquoi, malgré tout ça, ont-ils décidé de le condamner, de l'incarcérer et de le crucifier? Vous ne croyez pas, puisqu'ils savaient très bien que sa parole était la vérité, qu'ils auraient dû prier Dieu pour chercher à comprendre si le Seigneur Jésus était bien le Messie? Dieu les aurait certainement éclairés. Mais ils n'ont pas prié Dieu. Ils ont juste décidé de condamner le Seigneur Jésus pour avoir blasphémé. À part, ils se sont quand même évertués à lui demander « Est-ce que c'est toi le Messie ?» Et quand le Seigneur Jésus leur a directement répondu, ils ont refusé de le croire. En faut-il vraiment plus pour prouver que les pharisiens étaient arrogants? Ils adoraient tellement la Bible. Ils n'avaient aucun égard envers le Christ qui exprimait la vérité. Selon leur raisonnement, peu importaient les vérités exprimées par le Seigneur Jésus, même si cette parole faisait autorité et était puissante, tant qu'il ne s'appelait pas le Messie. Ils allaient condamner le Seigneur Jésus, lui résister et même le clouer sur la croix. C'est certain. C'est correct. Est-ce que vous diriez que ces dirigeants du judaïsme étaient des démons qui détestaient la vérité? C'est sûr. Si le Seigneur Jésus n'avait pas pu exprimer la vérité, est-ce qu'il l'aurait autant détesté? Non, je ne crois pas. C'est comme ça qu'on a découvert la nature satanique des pharisiens qui détestaient la vérité. Amen. C'est là que la résistance des pharisiens à Jésus trouve son origine. Tout à fait. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a démasqué les pharisiens. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez à présent pourquoi les dirigeants juifs ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont tué. Alors la raison pour laquelle les pasteurs et les anciens des derniers jours résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant n'est pas difficile à saisir. C'est sûr. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris? C'est formidable de communiquer de cette façon.
Grâce à Dieu, on a appris beaucoup de choses. Ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de Dieu savent que les gens qui détestent la vérité vont inévitablement juger et condamner Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est de purifier le tempérament satanique de l'homme. Comment Dieu purifie-t-il et sauve-t-il l'homme? Il le fait simplement en exprimant la vérité pour le juger. Amen. Ceux qui acceptent la vérité seront purifiés et sauvés. Le tempérament satanique de ceux qui rejettent la vérité ne changera pas. C'est sûr. Ils continueront donc de résister à Dieu. Eh oui. Dans l'Église de Dieu Tout-Puissant, certaines personnes qui étaient hostiles à la vérité ont été complètement démasquées. Ces non-croyants et ces antéchrists ont été éliminés et exclus. Amen. En ce qui concerne les pasteurs et les anciens, pourquoi ils blasphèment et condamnent Dieu Tout-Puissant délibérément? N'est-ce pas parce que Dieu Tout-Puissant exprime de nombreuses vérités et parce qu'il a sauvé un groupe de gens? Si. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant les a démasqués, et donc ils haïssent Dieu et le condamnent. Leur nature satanique est complètement dévoilée. Il a raison. Pourquoi Dieu déteste-t-il et maudit-il les antéchrists démasqués? C'est parce qu'ils essaient de prendre à Dieu son peuple élu, en prenant le contrôle des brebis de Dieu qui sont entre leurs mains. Et en empêchant les gens de recevoir la vraie voie. Ils sont en train de bâtir un royaume et de devenir des démons qui nuisent aux vies humaines. Ils sont condamnés et maudits par Dieu parce qu'ils ont offensé le tempérament de Dieu. Amen. Dites-moi, vous êtes d'accord avec moi? Oui, évidemment qu'on est d'accord. Sur quoi se fondent les pasteurs et les anciens pour condamner Dieu Tout-Puissant? C'est de ça qu'on va discuter maintenant. Tout d'abord, il n'est pas fait mention de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans la Bible. Pour eux, la parole de Dieu est entièrement dans la Bible, et elle n'existe pas en dehors de la Bible. Par conséquent, ils nient l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, ils ne comprennent pas comment les prophéties de la Bible peuvent s'accomplir. Exactement comme les pharisiens, ils ne suivent que la règle. Malgré la profondeur du sermon prononcé par le Seigneur Jésus et la vérité de ce qu'il a dit, ils n'ont pas hésité à le condamner, lui résister et même le crucifier, juste parce qu'il n'était pas appelé le Messie. Troisièmement, ils ne reconnaissent pas le Christ fait chair et n'admettent pas non plus que Dieu peut devenir chair. Selon l'apôtre Jean, ce sont des antéchrists. C'est sûr. Enfin, ils se fondent sur les mensonges proférés par le gouvernement du PCC pour nier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ils prennent même parti pour le PCC et sont impatients de le voir bannir l'Église de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement ce qu'a fait le pasteur Kian. Une question se pose alors. Pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas allé à la synagogue quand il prêchait et qu'il œuvrait? Pourquoi il a cherché dans le désert quelqu'un qui était conforme à Dieu? Est-ce que l'un d'entre vous connaît la réponse? À la synagogue, Seigneur Jésus se serait fait expulser. Oui, c'est ça. Si le Seigneur Jésus était allé à la synagogue, les dirigeants juifs l'auraient sûrement livré aux autorités. Vous avez tout à fait raison. Si l'un d'entre nous allait à l'église pour témoigner de Dieu Tout-Puissant, quel serait le résultat? Sûrement négatif. Il nous dénoncerait certainement à la police. C'est sûr. Quelle conclusion on peut en tirer? Que les religieux sont vraiment lamentables. Ils croient au Seigneur sans le connaître. Ces pasteurs et ces anciens, ils sont tellement malveillants. Ils n'hésiteraient pas à renier le Seigneur. Comment on aurait pu s'attendre à ça? À présent, on voit enfin le vrai visage des pasteurs et des anciens. C'est malheureusement vrai. Il est évident que les pasteurs et les anciens détestent la vérité. C'est vrai. Ce n'est pas étonnant qu'ils résistent à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Les pasteurs et les anciens prennent tellement de plaisir à parler de leurs connaissances. Tout ce qui les intéresse, c'est de se mettre en valeur. C'est vrai. Ça leur plaît énormément quand on les flatte. C'est pour ça qu'ils s'entourent de flatteurs. Ils adorent ça. Mais tu as raison, Alain. Ce dont je suis sûr, c'est que sans l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pour les démasquer, on ne s'en serait jamais rendu compte. Tu as raison. Jamais su. Les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant, comme les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus. C'est tellement flagrant. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu plus tôt? C'est vrai. Rendez-vous compte. On a écouté leurs sermons pendant des années, et on ne comprenait pas du tout la vérité. C'est vrai, oui.
sans la venue de Dieu Tout-Puissant parmi nous, pour lever le voile sur les raisons qui expliquent pourquoi les pharisiens, les pasteurs et les anciens résistent à Dieu? Est-ce qu'on se serait aperçu qu'ils ne sont rien que des serviteurs malveillants qui détestent la vérité? Tu as raison. Certainement que non. On serait toujours autant bercé d'illusions. Et pendant ce temps, on continuerait à résister à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. On les aurait même suivis, en condamnant Dieu Tout-Puissant. Ça aurait pu très mal se finir. Remercions Dieu Tout-Puissant qui a eu pitié de nous. Il nous a délivrés du contrôle de ces pasteurs anciens qui sont des antéchrists. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Remercions Dieu Tout-Puissant. Au fil des années, j'ai souvent entendu parler de l'éclair oriental et du retour du Seigneur Jésus. J'ai aussi entendu qu'un grand nombre de bonnes brebis avaient accepté Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Mais en fait, j'adorais les pasteurs et les anciens. Et je gobais toutes leurs inepties sans réfléchir. Je n'osais pas étudier la vraie voie. Je ne croyais pas au Seigneur et je ne le suivais pas. Je ne faisais qu'adorer l'homme et suivre l'homme. Je ne me rendais même pas compte que ceux qui avaient failli m'envoyer en enfer m'avaient dupé. Exact. Les pasteurs et les anciens sont les pharisiens contemporains. De vrais démons qui nous empêchent d'entrer au royaume des cieux. Amen. Ils sont mauvais.